crois qu'il est important de rappeler la dimension politique, en fait, de cette visite, qui est du reste intimement liée à sa dimension religieuse. Là-bas en Irak, contrairement à en France, par exemple, ou en Occident, il n'y a pas vraiment de notion de laïcité. Le religieux est complètement lié aux faits politiques, il est imbriqué et voire parfois un peu emmêlé, c'est un peu le problème souvent. Et donc il faut imaginer à quel point le message de ce pape François est politique, parce qu'il est venu là-bas en tant que chef spirituel évidemment, mais aussi en tant que chef d'État. Si vous voulez, c'est comme c'est comme Jésus en fait, l'action de Jésus, qui n'était vraiment pas un homme politique, mais qui pourtant avait une action tout à fait éminemment politique. Son message apostolique est devenu immédiatement un message politique. C'est la même chose pour le voyage du pape François. Peut-être, parce que sans doute, en dehors des communautés chrétiennes, en fait, je pense que oui, c'est ça, en dehors de la communauté chrétienne, peut-être que, on n'a pas mesuré l'importance politique de ce voyage. Parce que nous, on est tellement obsédés de laïcité, si vous voulez, que de toute façon les 2 visions sont complètement, séparées et surtout, elles ne doivent jamais s'approcher. Là-bas, c'est le contraire. Structurellement, vous ne pouvez pas parler politique sans parler religion. Juste par parenthèse, 60 57 des Irakiens se réclament de l'islam chiite. C'est-à-dire qu'en Irak, il y a plus de chiites que de sunnites, alors que dans le monde, il y a plus de sunnites que de chiites. Bref, il y a une particularité irakienne et le Saint-Père, la première chose qu'il fait, c'est d'aller rencontrer l'ayatollah Ali Sistani, ce qui est un geste très fort, très, très fort au plan politique, au moment même où en Irak, il y a quand même une guerre qui est en train de se jouer, entre l'Iran et les États-Unis. Je On l'espère tous, on espère que les conséquences seront positives de toute façon, ça c'est sûr. Il y a des tensions qui sont réelles, qui sont présentes en ce moment en Irak. Le pape est allé à Bagdad et à Erbil, il y a des tensions entre les chiites et les sunnites. Il est allé voir les chiites alors qu'il était déjà allé voir les sunnites, en Égypte, il n'y a pas très longtemps. Il est allé voir évidemment les minorités chrétiennes. Il est allé à Mossoul qui est, majoritairement sunnite, donc il n'a pas parlé à des chefs sunnites, mais enfin il est quand même allé chez les sunnites à Mossoul. Tout ça est quand même très fort et on n'est pas simplement dans le discours. De toute façon, en Irak, tout ce qui est symbolique a un effet quasi direct sur le terrain. Pour autant, les tensions ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain parce que le Saint-Père est venu en Irak, ça c'est sûr. On espère simplement que ça ne va pas les attiser, parce qu'évidemment, tout est récupéré politiquement. Et voilà, les sunnites pourraient dire: «Bon, bah, nous, il n'est pas venu voir notre chef de file, donc on va forcément faire sauter je ne sais quoi et faire remonter les cellules dormantes qui ne sont pas complètement dormantes d'ISIS». Il pourrait y avoir des conséquences comme celle-là, par exemple. Bien sûr, moi je crois que de toute façon déjà il y a un état de fait. Est-ce que vous avez déjà vu, observé en Irak, en Syrie ou dans tout le Moyen-Orient, une personne quelle qu'elle soit qui était capable de rassembler autour de lui, toutes les communautés et religieuses et politiques, en une fois? Ça s'est jamais vu. Il y en a un qui réussit ce pari, il se trouve que c'est le Saint-Père, c'est le chef des chrétiens. Des chrétiens qui sont en Irak ultra minoritaires, ils sont à peu près à 2 hein. Il y a à Mossoul, il y a plus de 70 familles, il reste la plaine de Ninive-Karakoche et encore la moitié des habitants ne sont pas encore revenus. Là, en effet, on a le chef de l'Église catholique qui est le point fédérateur, si vous voulez, l'élément fédérateur de toutes les communautés autour. Et en effet, ils sont minoritaires, mais les chrétiens jouent ce rôle-là depuis le début. Et c'est pour ça d'ailleurs, même à Mossoul, tous les musulmans vous disent qu'il ne faut pas que les chrétiens partent, il faut qu'ils restent. Déjà parce qu'historiquement, Mossoul a été chrétienne et évidemment, ils le reconnaissent et ils savent très bien que c'est un élément fédérateur et un transmetteur de paix.